Coucou à tous, on va voir qu'est-ce que votre hôte a comme projet cet été avec vous pour ceux et celles qui regardent cette vidéo. Allez, on demande tout de suite qu'est-ce que votre hôte a comme projet cet été. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, on parle de finances et de carrière, on me parle. Les problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que votre hôte a des soucis d'argent et du coup il peut pas trop vous faire plaisir, on va voir. Qu'est-ce que votre autre a comme projet cet été? Ouais, il souhaiterait se donner une chance, donner une chance à votre relation. On parle de soucis d'argent. Qu'est-ce que votre hôte a comme projet avec vous cet été pour ceux et celles qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. On parle qu'il lâche prise par rapport à une situation peut-être de blocage. On me dit qu'il voudrait une chance à votre relation et il voudrait travailler sur votre couple. Et on me dit aussi qu'il lâche prise par rapport à cette situation de blocage qui l'empêche de venir et d'avancer sereinement vers vous par rapport à ces problèmes d'argent qui le coincent pour venir vers vous. Et du coup, il lâche prise par rapport à cette situation financière parce qu'on voit qu'il veut quand même se donner une chance avec vous. Et du coup, il met un peu ses problèmes financiers de côté. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, hein. Donc il se dit, bon, bah après tout, j'ai pas de sous, mais voilà, moi je veux de belles choses, je veux avancer, coûte que coûte, hein. On parle d'une relation avec un mariage, donc vous êtes peut-être marié. En tout cas, cette situation comporte bien un mariage. On me dit, euh, on me dit que lui, la personne, votre autre, se dit qu'il est très nul en fait pour être avec vous. Il a très envie que vous lui laissiez une chance, mais il se dit aussi pourquoi pas la laisser partir. Pourquoi pas laisser la personne, votre hôte se dit qu'il devrait vous laisser partir en fait. Parce que vous ne le méritez pas, du fait qu'il n'a rien pour vous subvenir à vos besoins, pour vous faire plaisir quand vous en avez besoin. Il souhaiterait vous traiter comme une princesse, votre hôte si c'est un masculin ou une masculine, mais il ne peut pas. Ou une féminine, pardon, une masculine, une féminine, mais il ne peut pas. Donc voilà, on me parle d'enfants, aussi on me dit que peut-être que votre vie amoureuse est beaucoup influencée par les enfants, et, euh, et c'est vrai que lui, ben, voilà, ça le gêne un peu qu'il ait toujours ses responsabilités familiales, qu'il est toujours obligé de devoir un peu... en fait, il voit que vous êtes tellement concentré sur vos enfants que vous le laissez un peu de côté, et pourtant, lui... ouais, il voit que vous traitez tout, que vous êtes trop en train de tout donner pour la relation, et lui, il se sent un peu bas, plus bas que terre, parce qu'il peut pas vous faire plaisir. Pourtant, il vous aime, hein, il a une forte attraction envers vous, c'est un amour véritable et sincère, il ressent énormément de choses pour vous. On voit que il sait qu'il peut vous aimer sans crainte, hein, que vous êtes une sécurité pour lui, pour cette personne. Ouais. On me dit que aussi il doit faire en sorte de vous attirer et que de vous plaire, de vous séduire. Il doit faire en sorte aussi de cacher certains problèmes qu'il a familiaux ou des problèmes au niveau de son argent. Il doit vous protéger en fait, il doit vous attirer, hein. Il doit voilà, il doit vraiment être dans la séduction et non pas dans le matériel. C'est pour ça qu'il lâche prise. Et il va vraiment faire en sorte de vous attirer, de vous charmer. Et, euh, et en fait, il a peur, c'est quelqu'un qui a peur d'une séparation, il a peur que vous passiez à autre chose du fait de ces problèmes financiers qui sont en compte dans la relation. Allez, que pense votre autre pour cet été? Ouais, il pense qu'en fait, vous ne l'aimez pas à sa juste valeur, que lui, il vous aime, mais que vous avez la tête ailleurs, que c'est pas réciproque, que cette situation n'est pas réciproque. Il pense que vous, ben, suite au fait il a un peu démuni, ben, il vous mérite pas. Enfin, il a vraiment des idées un peu mal en ce moment. Cet été, là, il est pas très bien. Pourtant, il a de forts sentiments romantiques à votre égard.
Il ressent énormément de choses et il souhaiterait vous le transmettre et vous le communiquer. Mais il ne peut pas vous faire plaisir et ça le freine, hein, ça l'empêche de venir à vous. Enfin, pas de venir à vous, mais il subit une contrainte, lui. Alors, il sait que c'est vous, hein, la femme ou l'homme de sa vie, hein, que vous êtes cette personne. Et il faudrait que, en fait, il souhaiterait découvrir plus de choses de vous et retourner dans cette séduction qu'il avait avec vous. Hormis, les tâches, les responsabilités avec les enfants, il ne souhaiterait pas vous voir comme la mère, mais un peu comme sa femme aussi. Ouais. Et il sait que vous êtes une personne qui mérite l'amour. Il sait que vous êtes une personne à qui on doit donner beaucoup de choses parce que vous êtes une personne géniale, à ses yeux formidable et que vous êtes prête à tout pour lui. Et lui, il se sent un peu, comme je vous dis, un peu mal. Hein. Ouais, il souhaiterait aussi se faire pardonner de ne pas vous apporter ce que vous devez avoir pour lui, ce que vous méritez. Il souhaite se faire pardonner de choses que vous méritez et qu'il ne peut pas actuellement vous donner en fait. Alors, il pense énormément à vous et du coup il s'oublie un peu. On lui dit de faire attention à lui, de ne pas tomber dans une sorte de dépendance par rapport à vous. Ouais, parce qu'il a, ouais, codépendance, oui, et puis j'ai la chimie. Et parce qu'il est vraiment épris de vous, cette personne. Il ressent une forte attirance, mais ce qui lui fait mal, c'est qu'il ne peut pas vous traiter comme sa reine, sa princesse. Il ne peut pas vous faire voyager, il ne peut pas vous payer une glace, enfin, je me comprends, il peut peut-être vous payer une glace, mais il ne peut pas vous emmener au resto. Il ne peut pas, voilà, être digne d'un homme qui fait plaisir à son épouse. Parce que, ouais, il n'en a pas les moyens, il a des gros soucis financiers, quoi. Et lui, il culpabilise et il se dit qu'en fait, il vous mérite pas. Et il a peur que vous alliez voir ailleurs, il a vraiment peur d'une séparation. Il souhaite vraiment s'engager à un niveau supérieur avec vous. Hein. Il souhaite vraiment, ouais, on parle de facteurs religieux, on parle que vous avez peut-être pas les mêmes points communs et on parle aussi que lui, il n'ose pas vous dévoiler certains soucis. On me dit aussi que il voudrait vous exprimer son amour. Il voudrait vous exprimer son amour et il a très envie de brûler les étapes. Et il a peur aussi que vous retrouviez un nouvel amour. Mm. Mais il souhaiterait vraiment retrouver cet amour avec vous et vous exprimer ses sentiments, mais il se dit que voilà, vous méritez bien plus. Hein. Ouais, il a vraiment peur. Il y a des choses qui vont vraiment pas dans sa vie, il aimerait vous le dire et il se met en garde. Il se met en garde, il se met en garde d'une séparation éventuelle, il se protège. Il voit que des choses vont pas, il voit que des choses vont plus de votre côté, que vous êtes à bout et que vous le dites pas forcément. Voilà. On parle aussi qu'il souhaiterait retrouver un peu cette espièglerie et surtout vous retrouver ensemble, voyager. Il a énormément de passion pour vous, cette personne. Il souhaiterait que vous retrouviez votre âme d'enfant, votre joie de vivre ensemble, vous refassiez des choses à deux, et pas forcément que en lien avec des enfants. Que c'est pas parce que vous avez des enfants que vous ne pouvez plus vous retrouver tous les deux. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Votre autre pense ça en fait. Allez, que pense votre autre, s'il vous plaît, ceux et celles qui regardent cette vidéo, pour compléter le message des anges de l'amour. Que pense votre autre? Ouais, il pense que vous entretenez une relation discrète et secrète avec une autre personne. Il pense que vous lui mentez. Il pense que, ouais,
En fait, il pense que vous avez une relation secrète et que vous êtes dans le mensonge, que vous ne lui dites pas, parce que il pense aussi que si c'est un homme, que c'est un sous-homme, et qui, vu qu'il peut pas vous apporter, il se dit que ben vous le méritez pas, et lui, il pense par contre que vous avez une relation discrète et secrète avec quelqu'un d'autre. Là, la période de juillet, donc la période de cet été, il pense ça en ce moment dans son état d'esprit. Il pense que vous lui mentez depuis le printemps, hein, que vous portez un masque, vous ne lui dites pas tout, vous avez des enfants ensemble. Ouais, il pense que vous n'êtes pas prête à repartir de nouveau à zéro, donner une seconde chance dans cette relation. Et en plus, qu'il le bloque, c'est son argent. Il ne peut pas vous faire plaisir comme il le souhaiterait. Il pense aussi qu'il y a une troisième personne et que vous êtes dans le mensonge, que vous faites un couple à trois, enfin qu'il y a une triangulaire, hein. Ouais. Et on voit aussi que il sent aussi, votre hôte, que vous n'êtes plus dans la dépendance affective de lui, en fait, que vous n'avez plus besoin de lui, que vous n'êtes plus derrière lui, que vous n'êtes plus en demande, que vous n'êtes plus, vous ne le sollicitez plus. Il pense aussi que vous êtes dépendante de quelqu'un d'autre, pas de lui. Ouais, il pense aussi que vous en avez marre d'une certaine lourdeur familiale, comment vous dire, de certaines responsabilités familiales, hein. Il pense que vous en avez marre. Vous êtes des personnes en cours de divorce ou vous serez divorcés cet automne, tous les deux. Donc vous êtes en break, de ce que je comprends. Bon, lui, clairement, il pense que vous faites monter la tête. Il pense que vous faites monter la tête, il a des doutes. Il est dans les doutes, les confusions. Il pense que quelqu'un est derrière tout ça, votre autre. Que vous n'êtes pas seul à réfléchir. Que des personnes appuient un peu. Alors, je sais pas, vous me direz en retour, mais ça peut être. Ouais, il pense que vous avez plusieurs chemins, un libre arbitre, un choix à faire. Vous me direz en retour, mais à mon avis, il y a de la jalousie déjà. Alors peut-être que vous êtes séparés et que vous le revoyez de temps en temps parce que vous avez des enfants, de ce que je vois, et que vous allez divorcer, donc du coup cet automne, je vois personne divorcer au cours de cet automne. Normalement, il y aura une officialisation de divorce. Je sais pas si ça va vraiment se faire, si vous décidez de reprendre cette personne. En tout cas, on me dit bien que... qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, de me faire un petit retour, parce qu'à mon avis, cette personne, si vous le voyez encore, il peut être jaloux. Alors peut-être qu'il vous a fait des insinuations de jalousie. Peut-être qu'il a exprimé clairement sa jalousie, ou dire, c'est pas moi, qu'il rêve de vous avec quelqu'un d'autre, il pense que vous parlez à quelqu'un d'autre, enfin bref. Oui, il pense aussi ne pas répéter les mêmes schémas, même si vous le reprenez, hein. Je pense il a pris conscience, hein, de ne pas retomber dans les mêmes schémas. Il y a peut-être un déménagement, donc soit pour lui, soit pour vous, un changement de ville qui s'annonce. Votre autre, je pense votre autre. Il y a peut-être un déménagement. Il pense que vous avez déménagé ou lui va déménager et en fait ça le met au plus mal et que suite à ça vous allez repartir, ouais, vie communale. Il pense que vous allez revivre avec quelqu'un aussi. Quand il va déménager, il pense qu'en fait clairement quelqu'un va prendre sa place et qu'il y aura une répétition des schémas, que vous allez avoir des enfants, que vous allez vivre heureuse. Il pense que quelqu'un va prendre sa place et ça ne lui convient pas au sein de sa famille et de ses enfants, que vous êtes dans une relation discrète et secrète. Ou alors il déménage, il change de ville, il ne reproduit pas les mêmes schémas, votre autre, et il veut se remettre avec vous d'ici une période de 8 mois, ou de là à 8 mois, enfin dans les 8 mois.
il pense que s'il déménage, il va tout faire pour se remettre avec vous. En vie commune, hein. Il y a une vie commune qui peut reprendre avec lui aussi. Hein. On parle d'une femme blonde, d'un homme blond. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît? Dernière carte. En tout cas, ouais, il a l'air un peu jaloux, hein, quand même. Il a peur que quelqu'un prenne sa place. Hein. Que vous fassiez votre vie une fois parti, hein, une fois qu'il part. Hein. Donc là, il va traîner des pieds. Hein. Surtout qu'il sait que lui, financièrement, c'est pas le top. Et il pense que peut-être quelqu'un d'autre peut vous apporter mieux et ça le stresse terriblement. Alors là, on nous dit bague et cadeau, donc il pense vous faire un cadeau et il veut s'adapter à votre rythme, à vous, émotionnel. Il veut vraiment un changement positif entre vous dans cette relation parce qu'il y a d'énormes sentiments, hein. Il y a une fusion d'amour, une fusion de sentiments entre l'un et l'autre. Même si vous lui cachez, il sent quand même que c'est vous. Et il veut vraiment changer les choses positivement. Et on vous dit tout bouge maintenant. Ouais. Concrétisation de projet, et le tralala et le tralala. Blocage matériel et financier, adieu la routine. Donc à lui, je vous dis, hein, il veut vraiment faire bouger les choses. Il veut plus de routine dans ce couple. Il veut vraiment que vous soyez épanoui, de plus vous faire vivre les mêmes schémas, de se rattraper et sans qu'il vous a perdu. Hein. Que là, il sent vraiment qu'on lui a coupé l'herbe sous le pied et financièrement, il a des soucis. Il a dit pendant ces 9 semaines à venir. Il est un peu dégoûté peut-être parce qu'il doit dépendre de vous aussi financièrement pour l'instant. Et ça l'embête. On parle d'une différence d'âge entre vous. On parle que vous allez vous éloigner. Il pense que vous vous éloignez de lui ou d'elle. Et concrétisation de projet pour finir. Vous allez concrétiser des projets ensemble quand même. Vous allez vraiment, avec un homme brun ou une femme brune. Vous allez vraiment vous retrouver, parler de projets. Alors, on va voir avec l'oracle de cœur ce qu'on nous dit pour continuer ce tirage. Alors, votre autre est dans les regrets quand même. Votre autre a des soucis matériels et financiers. Et vous aime. Ça, c'est bien. Allez, je fais vite fait parce que j'ai ma fille qui s'est réveillée. Je fais vite fait l'oracle coup de cœur pour terminer. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, que pense leur autre? Que pense leur autre cet été? Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo pour continuer le message. Il pense tout simplement qu'il n'a pas les moyens financiers, j'ai le profit, donc il pense qu'il est à votre chevet, à votre crochet, ça l'embête terriblement. Lui, il a envie quand même de vous assurer une sécurité financière et il voit qu'il peut pas, quelque part. On parle d'illusion, on parle que là il est dans le flou, en fait il vous voit dans le flou, parce que c'est que pense votre autre de vous. Hein. Il pense que vous, vous êtes dans le flou, que vous avez peur de vous remettre avec, que vous êtes en train de faire un deuil, et pourtant il ne comprend pas parce qu'il y a énormément de tendresse entre vous. Il se peut que vous ayez encore des rapports, des trucs, des câlins intimes, et il ne comprend pas en fait. J'ai ma fille qui pleure. Et on me dit que quand même, lui, il a l'espérance, votre hôte, d'avoir de nouveaux projets avec vous. Et vraiment, il garde espoir de nouveaux projets avec vous. Il pense que vous, c'est définitivement terminé de votre côté. Il y a une forte attirance toujours entre vous. C'est ça qu'il ne comprend pas. Il se divertit, votre autre, pour penser à autre chose.
vous vous divertissez peut-être aussi, mais en tout cas, il se divertit parce que, ouais, il est pas bien. Et on parle de retour, donc il revient à la charge, il revient, il a des ressentis. Il ressent vraiment, il ressent des choses, il ressent vraiment que là, c'est foutu limite pour une dernière chance, quoi. J'avais la carte de la femme, donc ça concerne mesdames qui me regardent, je pense. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Que pense votre autre en ce moment? Que pense votre autre, s'il vous plaît, en ce moment? Alors, lui, il pense... Bon, bah lui, il a clairement un déclic. Et il va bouger. Il va bouger, hein. Il va pas laisser cette situation... Ouais, il pense que vous, par contre, vous avez coupé et que ça va être très dur. Que ça va être très dur de revenir, en fait. Il pense qu'il va ramer pour une belle ouverture, pourtant qui s'annonce. Ouais, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Lui, il voudrait retrouver son équilibre aussi, hein, avec vous. Il souhaiterait même vous faire plaisir, mais il peut pas, hein, financièrement. Ouais, j'ai la jalousie, donc je disais bien, hein, il est bien jaloux. Hein. Il pense que vous allez vous intéresser clairement à quelqu'un d'autre et le zapper, en fait. Donc, ouais, il pense que vous êtes perdu. En plus, il pense que l'argent vous apporte beaucoup. Vous pensez beaucoup peut-être à l'argent et lui, bah, ça le stresse parce qu'il se dit, mais en fait, elle s'en fout de notre relation amoureuse. Elle pense plus aux finances qu'à l'amour. Et on voit que vous êtes des personnes engagées. Vous êtes encore en union, peut-être mariés encore. Et que vous faites la tête. Enfin, il pense que... ben, vous allez peut-être pas le reprendre, que vous êtes en crise, que voilà, il souhaiterait une chance. Il voit que vous êtes fermé, vous êtes en crise, il vous souhaiterait une chance, il voudra un nouveau départ, même un projet bébé, chez la cigogne. Il voudrait clairement que vous lui donniez une seconde chance. Ouais, gestation, il voudrait vraiment la projection d'avoir un autre enfant, peut-être avec vous aussi. Hein. Puis il voudrait surtout vous demander pardon, quoi, que vous le pardonniez en fait. Et un éclaircissement des choses, il attend des explications. Il attend un éclaircissement, il attend de savoir où vous en êtes. Parce que là, il a le cœur brisé, il n'est pas bien. Il se sent comme trahi. Hein. Par vous, il se sent comme trahi. Et du coup, ça lui occasionne des blessures au cœur. Pourtant, il a énormément de piment pour vous, il a énormément d'amour. Hein, et on vous dit oui hein, à la réponse à votre question. Hein, il a énormément d'amour, oui. Et il sait que ça va mettre du temps, cette situation, pour se débloquer. Il sait qu'il était trop loin aussi. Ouais, il pense que là, vous avez fait le vide et que vous vous reposez en fait, et que vous pensez plus à rien, et que vous vous laissez vivre au jour le jour. Allez, je vais piocher une, parce que j'ai pas envie. On va prendre celle-là. Oui, il y a des enfants, il souhaiterait peut-être agrandir la famille, avec la gestation et la cigogne. Pour une sorte d'agrandir pour vous garder. Je vois beaucoup de déplacements avec lui, avec elle ou avec lui. Il croit que vous êtes dans le flou et que vous hésitez par rapport à lui et une autre personne. Il croit, lui. On parle d'un homme charmant, d'un masculin. Donc, lui, il croit que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre. D'un homme charmant, plus charmant que lui. Il croit que vous êtes en relation avec quelqu'un d'autre, qui vous plaît, qui est plus séduisant, qui vous apporte peut-être plus de bonheur dans votre vie. On parle de retour, il vous voit enfermé, impossible de communiquer en ce moment, donc il va vous proposer une invitation. Voilà, j'ai la clé. Donc voilà, j'ai normalement une belle ouverture. Dès que vous allez commencer à parler, dialoguer, vous échanger avec lui, les choses vont s'enchaîner pour moi. Il va y avoir, vous allez vraiment parler concrètement et il va y avoir des déblocages hein, dans l'air. Pour ceux et celles à qui ça parle, bien sûr. Donc en tout cas, il y a un chouette retour. Hein. Il revient avec des bonnes intentions. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et j'en serais ravie. Message de votre hôte aujourd'hui, voilà. Que pense-t-il de vous? Voilà.
Qu'est-ce qu'il pense de vous? Allez, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'infos, allez sur mon lien PayPal pour 15 euros la question, 30 euros deux questions, 25 euros la question approfondie. 25 euros la question approfondie et 50 euros la guidance personnalisée où là je donnerai plus de détails. Voilà. Je vous embrasse mes petits anges. Je vous dis à bientôt. Bisous.